Tu es étudiant et tu continues pour apprendre tes cours à utiliser la bonne vieille méthode qui consiste à les relire, les relire, les re-relire, tout ça en les surlignant et les annotant, alors qu'en fait c'est pas du tout efficace comme méthode. Aujourd'hui on va aborder le sujet de une méthode qui a été scientifiquement prouvée comme permettant de mieux retenir toutes les données que vous voulez apprendre, et notamment sur les cours. Salut à toutes et à tous, c'est Romain. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi je suis fraîchement diplômé d'un Master 2 en droit et depuis peu également juriste en cabinet d'avocat. Et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui va vous permettre d'améliorer en fait votre expérience à l'université. Que ce soit de la tech ou une vidéo comme celle-ci, on va en fait parler de conseils pour améliorer votre expérience et notamment pour mieux apprendre vos cours. Alors on va voir trois choses dans cette vidéo de manière assez classique. Vous commencez à être habitué avec moi. Premièrement, on va parler de la méthode classique de révision des cours et comprendre pourquoi est-ce que celle-ci ne fonctionne pas. Deuxièmement, je vais vous présenter en fait quelle est théoriquement la meilleure méthode pour apprendre vos cours plus facilement, plus rapidement et plus durablement. Et troisièmement, ça va être un petit peu de la mise en pratique de la théorie qu'on viendra de voir, c'est comment est-ce que vous pouvez implémenter dans votre méthode de travail la meilleure façon d'apprendre et de réviser ces cours. Avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo et de commenter en me donnant votre méthode de révision. Alors premièrement, la méthode classique. Bon, on va pas rester très longtemps là-dessus parce que je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais vous avez bien en tête que c'est lorsque tu vas prendre ton cours et que tu vas faire que de le relire, le surligner, le relire, le surligner, peut-être le ficher, mais on va voir que ficher juste son cours en faisant un résumé, ça ne fonctionne pas non plus. En fait, c'est tout aussi passif que de juste le lire et de le surligner de différentes couleurs, en bleu, jaune, vert, rouge, je ne sais quoi. En fait, vous allez comprendre que le problème avec cette méthode de révision, c'est qu'en fait, c'est la passivité. C'est que tout ce que vous faites, c'est vous allez lire le cours et vous allez essayer de vous en rappeler. En fait, vous essayez de faire rentrer l'information dans votre cerveau, alors que c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait procéder. Un bon moyen pour comprendre pourquoi est-ce que c'est pas la méthode de travail efficace. Alors, souvenez-vous quand vous étiez en primaire et que vous essayiez d'apprendre une poésie. La poésie, tu l'apprends vers par vers et tu les répètes. Et en fait, tu étais dans une méthode de révision active parce que quand tu le répétais sans avoir la poésie sous les yeux, tu demandais à ton cerveau de faire l'effort de se souvenir de quel vers venait juste après celui que tu viens de répéter. Et donc là, tu es dans une perspective de révision active qui, elle, te permet bien d'apprendre durablement et efficacement quelque chose que tu souhaites retenir. Et l'autre problème de la méthode classique, c'est qu'elle est vraiment très chronophage parce qu'en fait tu vas relire et relire et re-relire peut-être des trucs dont tu te souviens en plus. Donc tu vas perdre du temps à retenir des choses dont tu te souviens très bien, que tu connais sur le bout des doigts. Mais comme tu as un petit détail que tu souhaites retenir, que lui tu n'as pas retenu, tu vas être obligé de perdre ton temps à relire tout ton cours. Concernant la méthode de révision que je conseille de mon côté, c'est en fait une révision qui va être plus active. On vient de voir que le problème dans la méthode classique, c'était la passivité. Et bien ici, on va avoir des révisions plus actives. Concernant la méthode de révision la plus efficace, on vient de voir que le problème avec la méthode classique, c'est la passivité. La passivité dans les révisions, parce que tout ce que vous allez faire, c'est relire. Alors que pour bien apprendre et bien retenir sur le long terme, il faut être actif dans le travail de révision. Il faut faire en sorte que ce soit votre cerveau qui aille chercher l'information que vous lui demandez de retenir. Et non pas l'inverse. Il ne faut pas essayer de la faire rentrer, mais il faut qu'il fasse le travail d'aller la chercher. Parce qu'il l'a quelque part, il suffit juste de faire le travail d'aller la chercher. Si le cerveau il se souvient de l'information que vous essayez de lui faire dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà retenu et vous vous en souviendrez en plus sur la durée. Si par contre tu ne te souviens pas, tu n'arrives pas à te souvenir du petit point que tu essayais de sortir, c'est pas grave, tu pourras aller regarder l'information. Donc tu vas regarder l'information, mais comme tu auras déjà fait le travail d'essayer de te souvenir de cette information,
et bien en fait le cerveau va créer des liens beaucoup plus facilement entre les informations dont il se souvient et l'information que tu viens d'aller chercher. Et les liens vont se créer super facilement, et c'est comme ça que tu vas la retenir de manière beaucoup plus facile. Mais là tu me dis, c'est cool, super, c'est de la théorie, il faut que je fasse des révisions actives. Qu'est-ce que ça veut dire des révisions actives? Comment est-ce que je vais implémenter cette méthode? Moi dans mon travail de tous les jours, du lundi au samedi, tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais vous en présenter deux. La première, c'est si tu ne souhaites pas, si tu es un rebelle et que tu ne souhaites pas adopter l'application dont je vous parle depuis plus d'un an, qui est l'application Notion, et selon moi la meilleure application à l'heure actuelle. Donc si tu ne souhaites pas adopter Notion, tu peux aller dans un fichier par exemple Excel, dans un tableur, et en fait le but ça va être de te poser des questions. Tu vas ficher le cours, mais en fait tu vas pas le ficher. Tu vas ficher les questions. C'est-à-dire que tu vas te dire par exemple le contrat est ceci, ceci, cela, les conditions du contrat, d'un contrat valable sont celle-ci, celle-ci, celle-là. Tu vas pas les citer, les conditions de validité du contrat. En fait, tu vas dire quelles sont les conditions d'un contrat valable. Point d'interrogation. Et dans une case qui sera cachée, eh bien c'est à cet endroit-là que tu vas mettre la réponse. Et en fait, quand tu vas faire tes fiches, enfin tu vas revenir lire tes révisions, enfin tes fiches de révision, tu vas avoir que la colonne avec les questions qui va apparaître. Ton cerveau, il va se dire, ok, bon bah je vais essayer de répondre aux questions. Quelles sont les conditions valables pour qu'un contrat soit valable? Et en fait, ton cerveau, il va essayer de faire le plus d'efforts possible pour s'en souvenir. Et si tu n'y arrives pas, et bien seulement dans ce cas-là, tu vas aller regarder dans la case qui est masquée pour aller voir les réponses. Mais comme tu auras déjà fait le travail d'essayer de te souvenir des conditions, eh bien tu t'en souviendras beaucoup plus facilement. Et pour les personnes qui sont sous Notion, félicitations. Voilà, écoute mes conseils, ou peut-être que vous allez trouver ça ailleurs d'ailleurs. Mais en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble mon tableau assez rapidement. C'est exactement la même chose, le but étant de se poser des questions et de masquer les réponses qui ne seront affichées que si jamais vous ne trouvez pas la réponse, ou vous ne vous souvenez plus de la réponse. Donc voilà à quoi ressemble, je ne sais pas où je vais le mettre. Donc là vous avez un tableau de révision, et lorsque vous cliquez sur une case, en fait ça va vous amener dans un des chapitres de la matière, et c'est à cet endroit-là que en fait il y a mes questions qui sont sous la forme des petites flèches qui vous permettent en fait de vous mettez la question sur la flèche, pardon, et à l'intérieur de cette flèche vous pouvez dérouler et il y a des informations qui y sont cachées. Et c'est comme ça que j'ai réussi à implémenter cette méthode de révision dans mon travail au jour le jour. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. À nouveau, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que c'était un petit peu... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de conseils pour améliorer l'expérience à l'université. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!